Je les adore. Et ça m'a frappé vraiment fort cette semaine. La moi de 14 ans thrive aujourd'hui. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. Encore une fois, je suis vraiment de retour avec les weekly vlogs ces temps-ci, puis je me rends compte que c'est rare les vlogs que je préfère filmer, de vous amener comme dans une semaine complète, parce que en travaillant à temps plein, il y a tout le temps des journées où je vais être comme plus occupée, que je vais avoir moins le temps de vous filmer, puis je me mets moins de pression quand c'est comme étalé sur 5 jours. Puis je sais que vous aimez vraiment les longs vlogs aussi. À chaque fois que je publie des longs vlogs, j'ai tout le temps des commentaires positifs, puis des gens qui sont comme « Hey, merci, c'est vraiment le fun de t'écouter un peu comme un podcast. » Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent comme en déjeunant. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quand que vous écoutez des vidéos YouTube. Moi, j'en écoute pas mal toute la journée parce que je fais du télétravail, puis je peux mettre comme une vidéo on the side. Mais j'aime vraiment en écouter comme en déjeunant, en soupant, en cuisinant. Fait que vous me direz dans les commentaires comme vous, c'est quand que vous écoutez des vidéos YouTube. Mais j'ai publié comme un très long vlog il y a quelques jours de genre plus que 30 minutes, puis j'ai vraiment apprécié ce vlog là, c'était le fun de vous jaser. Puis je sais que vous l'avez beaucoup apprécié aussi, c'est comme une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne durant tout le vlogtober. Fait que un gros merci, je vais essayer de faire ça encore cette semaine, mais j'ai jamais comme le contrôle et je sais jamais combien de temps que le vlog va durer avant d'arriver au montage. Fait que ouais. Bienvenue dans ce nouveau vlog, bien excitée d'être avec vous cette semaine pour ce Week in My Life d'automne. Quand je me suis levée ce matin puis comme jusqu'à midi, c'était très sombre et nuageux, puis j'étais juste zéro motivée, je me suis réveillée vraiment fatiguée, qu'est-ce que je comprends pas trop parce que j'ai quand même bien dormi en fin de semaine, j'étais assez relax, mais là le soleil est sorti depuis une demi-heure et je trippe. Comme pour vrai, je suis tellement affectée par la température, à chaque fois ça me décourage parce que je suis comme j'aimerais ça être aussi énergique puis heureuse quand il fait gris. Parce que c'est comme le cas une grosse partie de l'année. Malheureusement, je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais là, il fait soleil aujourd'hui, fait que je vais juste en profiter, puis comme take it in. Mais ouais, on est lundi, il est comme 1h moins 10, fait que je commence ma pause dîner à l'instant. Quand même une grosse semaine la semaine passée, fait que je croise les doigts que cette semaine va être un petit peu plus calme. Mais avec toute la fatigue accumulée, j'étais comme vraiment fatiguée quand je me suis réveillée ce matin, mon œil sautait encore, fait que je me suis pris une petite gourou. En passant, je vous mets toujours mon code affilié juste ici, puis dans la description si ça vous intéresse d'avoir 15% de rabais sur votre commande gourou. Moi j'utilise mon propre code, puis je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'utilisent, fait que si vous êtes dû pour un restock. Je commence vraiment à avoir faim, fait que je vais aller dîner, puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je suis en train d'avancer un rapport pour une de mes campagnes et j'ai reçu un message de quelqu'un de notre team admin/RH. Puis c'est tellement cute, ils m'ont envoyé un carte cadeau de chez Starbucks pour commencer la semaine. C'est tellement une belle petite attention, ça me fait vraiment plaisir. J'ai comme le gros sourire depuis que j'ai lu son message. C'est vraiment le fun, pour vrai. Les petites attentions comme ça fait vraiment toute la différence. Il est maintenant presque 5h15, j'ai terminé ma journée de travail. J'allais peser sur enregistrer sur ce clip-là et mon client m'a appelé pour confirmer quelques détails. La campagne qui était censée être en ligne la semaine passée, vendredi, comme notre grosse campagne sur laquelle je travaille depuis 2 semaines, est en ligne aujourd'hui. On a comme quelques contenus qui sont déjà en ligne depuis cet après-midi et le reste va être publié ce soir, fait qu'il fallait juste valider les heures de publication ensemble. Mais comme j'ai pas mal terminé ma journée et qu'il me reste 45 minutes, je vais me dépêcher d'aller à la place Sainte-Foy récupérer ma commande chez Simons. J'ai passé une commande en ligne mais pour cueillette en magasin parce que vous avez 2 fois les points si vous faites ça. Puis j'habite pas super loin non plus du Simons, fait que je vais aller récupérer ça en espérant que je puisse porter ce linge-là cette semaine. J'ai passé 2 commandes en l'espace de 7 jours chez Simons, mais j'aime tellement leur linge, puis je m'ai pas pu m'empêcher. Fait que c'est ça que je vais aller faire. Je vais me dépêcher rapidement d'aller faire cette commission-là, puis faire un dernier suivi quand je vais revenir ce soir. Bon mardi, il est 11h30. Je cherchais une façon ce matin de vous montrer avec la caméra comment que c'était jaune à l'intérieur chez nous aujourd'hui. Mais je pense que juste en vous déposant ici, on voit relativement bien comment que ma peau, mon linge, l'appart au complet a l'air un peu jaunâtre. Fait que si j'ai l'air malade dans les prochains jours, posez-vous pas de questions. C'est vraiment le reflet de mon arbre à l'extérieur de chez nous. L'arbre qui est directement devant ma fenêtre est comme un tout petit peu en retard sur les autres. Les autres ont commencé à perdre leurs feuilles, mais celui-là est comme full changement de couleur. Il était vert encore la semaine passée, là il est vraiment jaune. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air encore plus jaune que d'habitude à la caméra. Fait que la lumière va être un peu weird dans les prochains jours. Posez-vous pas de questions, c'est vraiment ça. Selon moi, d'ici comme 2 semaines, j'aurais plus ce problème-là, puis il y aura plus une seule feuille dans les arbres, mais c'est ça que ça a l'air ce matin. J'ai décidé de mettre un de mes nouveaux chandails de chez Simons aujourd'hui. Je le trouve vraiment cute. Puis je trouve qu'il est parfait pour
les transitions de saison parce qu'il est pas trop épais, mais c'est comme un beau basic neutre, vraiment dans mon style, comme le genre de chandail que je porte habituellement. Il est un tout petit peu cropped, mais je trouve qu'il est parfait quand même pour toc dans des jeans ou des beaux pantalons. Fait que voilà, je vais vous mettre dans la description si ça vous intéresse. Je pense qu'il était comme 39$, quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup, très confortable. Beau petit outfit simple aujourd'hui. Bon mercredi, il est 10h45. Il commence à avoir un petit peu de lumière qui rentre dans l'appart. Je sais pas à quel point ça va se dégager aujourd'hui parce que quand je me suis réveillée ce matin, il faisait tellement noir. Je pensais que je m'étais trompée dans mon cadran parce que quand je me suis réveillée, j'étais comme « Ah, mais le soleil est pas levé, je vais me recoucher. » Non, il était 8h, il y avait juste aucune lumière. Il y a rarement beaucoup de lumière dans mon appartement comme pendant l'été, pendant l'automne, mais là c'était comme un autre niveau. Quand j'ai ouvert les rideaux, il y avait pratiquement pas de différence, il faisait noir complètement dehors. Je dois pas être la seule à penser ça, mais moi devoir tout ouvrir les lumières dans mon appart à 9h le matin puis qu'il fasse encore sombre au mois d'octobre, un peu décourageant. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai des nouveaux ongles. J'ai reçu ma commande de Press-On hier soir puis je me suis dépêchée de les poser. C'est tellement comme un moment de self-care pour moi de poser des nouveaux ongles. Puis je trippe sur la couleur que j'ai choisie. Je sais pas à quel point vous allez réussir à voir. Je vais peut-être vous remontrer avec une meilleure lumière un petit peu plus tard. Mais c'est une base brune avec un chrome plus comme copper cuivre par-dessus. Je les adore. Depuis tantôt, j'arrête pas de juste comme les regarder à différentes lumières. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Fait qu'une grosse shout-out à Kelly. Je vais vous mettre son Instagram dans la description si vous la connaissez pas encore puis que vous êtes intéressé d'avoir des press-on. Mais je trippe sur la couleur. Puis les autres que j'ai commandés sont vraiment beaux aussi, mais vous allez plus les voir dans une couple de semaines. J'adore. Il a fallu que je fasse une story. Mais c'est tellement dur de montrer du chrome parce que ça change vraiment à la lumière. Je les adore. Je trouve que je match en plus aujourd'hui avec mon nouveau chandail Simons. Beau petit outfit d'automne. Ça me rend plus heureuse. Il est 11h moins 10 et je vais pas parler trop vite, mais je risque d'avoir une journée assez relax aujourd'hui. En tout cas, elle a commencé assez relax. Hier, j'ai vraiment une journée, aucune rencontre, moi qui faisais mon travail de mon côté, à mon rythme, puis ça risque d'être ça aussi aujourd'hui. J'ai tellement eu des semaines chaotiques dans les dernières semaines, dans le dernier mois, que en comparaison, tout a l'air tranquille, mais j'ai vraiment eu des phases où tous mes contenus étaient en ligne, fallait qu'on brief tout le monde, c'était vraiment un gros rush. Et là, toutes mes campagnes qui sont au même timing sont rendues à la phase amplification, rapport de campagne, tout ça. Fait que c'est ce que je fais dans les derniers jours, j'avance des rapports de campagne, je fais de l'amplification média, je suis comment mon amplification se déroule. Tant qu'à être dans un bout plus relax, j'en profite aussi pour prendre de l'avance sur 2 autres campagnes qui s'en viennent plus au mois de novembre. Une pour une compagnie mode, puis une pour une compagnie de bouffe. Fait que ça, c'est des campagnes qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mais on est un petit peu moins rush de ce côté-là. Fait que j'en profite pour comme finir mes briefs influenceurs, signer les contrats avec eux, tout ça. Fait que ouais, c'est le genre de choses que j'aime vraiment faire, mais en comparaison avec le bordel que j'ai eu dans les dernières semaines, on dirait que j'ai tout le temps l'impression qu'il va y avoir de quoi qui va arriver puis que là je vais être dans le jus. Mais je sais que le gros rush est quand même passé par rapport à mes campagnes. Sur TikTok ce matin, j'ai vu passer un extrait de cette série-là, ça s'appelle Pas de mentir, puis c'est super intéressant. C'est vraiment pour comme déconstruire des idées puis discuter des sujets qui vont toucher les personnes noires ou les communautés multi-ethniques. Puis ils viennent de sortir la saison 2. Moi, je suis encore juste à l'épisode 3 de la saison 1. Mais c'est super intéressant. Je vous invite à aller le voir sur le site de tout.tv. C'est gratuit. Ce n'est pas sponsor, c'est juste une découverte que j'ai faite puis je voulais absolument vous partager. Je sais même pas comment commencer ce clip-là. Premièrement, allô. Il est 1h15 en ce jeudi. J'ai l'impression que j'ai pas filmé cette semaine, mais je sais pas à quel point c'est vrai. Des fois, j'ai comme juste pas la mémoire de qu'est-ce que je vous ai filmé au début du vlog. C'est peut-être le cas, c'est peut-être faux aussi, mais j'ai l'impression que ce vlog-là ne va pas où je pensais qu'il allait aller. Puis cette semaine ne va pas où je pensais non plus. Habituellement, je planifie mes vlogs en conséquence de comme avoir des choses le fun à vous updater, des choses à vous montrer parce que je ferai pas exprès de vlogger une semaine où je sais qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais cette semaine est en train de se dessiner comme ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que je suis vraiment dans une période entre deux, dans toutes les sphères de ma vie présentement, et j'aime vraiment pas ça. J'ai tellement eu de projets, puis j'avais tellement de choses de prévues, tu sais, des voyages, des sorties, plein de choses, puis avec le travail, j'étais super occupée jusque comme la semaine passée, je dirais, là, tu sais, comme le dernier mois et demi a été super intense, tu sais, à la fin de l'été, le début de l'automne, j'avais tellement de choses, je faisais un petit road trip au Vermont ici et là, j'étais comme pas chez nous pendant genre 1 mois, puis là, j'ai l'impression que ça vient de retomber, tu sais, comme je suis dans une période creuse présentement au travail pour les prochains jours, en attendant qu'il y ait d'autres choses qui commencent.
j'ai comme pas tant de plans avec des amis, tu sais, comme je vais voir une amie en fin de semaine, mais sinon, j'ai pas grand chose de planifié. Je sais pas comment l'exprimer sans que ça ait l'air vraiment niaiseux, mais je suis le genre de personne qu'on dirait si j'ai rien de prévu bientôt, des choses excitantes qui s'en viennent, j'ai pas de but, puis genre, je sais pas c'est quoi ma direction, puis j'ai l'impression que je suis là-dedans présentement, là, je suis dans un gros manque de motivation, puis je savais que le changement de saison s'en venait, je me connais, j'ai vu dans les dernières années que j'ai toujours une période que je suis vraiment moins motivée quand l'automne arrive, l'automne, l'hiver, tout ça, mais ça m'a frappé vraiment fort cette semaine. Puis je pense que combiné avec le fait que je suis comme vraiment dans un vide dans toutes les autres sphères de ma vie actuellement, ça fait que j'ai comme plus de motivation, j'ai plus rien à dire, j'ai l'impression que comme je suis dans un vide, puis j'attends que les choses se passent. Puis pourtant, c'est tout ce que je voulais la semaine passée, j'étais tellement occupée dans le dernier mois avec le Vlogtober aussi que je m'en étais tellement mis genre dans mon assiette que là on dirait que j'arrive puis je suis comme no what. Et on dirait que je m'attendais pas que ça arrive cette semaine déjà. Puis je suis vraiment en manque de motivation, puis je sais pas quoi vous filmer parce que je trouve que tout est boring dans ma vie présentement. Puis je sais que c'est pas le cas, là. Il doit y avoir des choses que je peux vous montrer qui vont être intéressantes. Mais on dirait que présentement, je trouve que ma vie est redondante, puis je suis en attente de quelque chose. Quoi? We don't know. Je sais à 100% que je suis pas la seule parce qu'à chaque fois que je parle de genre dépression saisonnière, de genre de choses comme ça, d'être dans un rut, j'ai tout le temps plein de messages d'entre vous qui sont comme hey, moi aussi je suis dans une période comme ça présentement, t'sais, keep it up, t'es pas toute seule. Habituellement, qu'est-ce que je fais dans les périodes comme ça, c'est j'essaie de reach out à des amis, j'essaie de voir de la famille, tout ça, pour justement comme me rappeler que je suis pas toute seule, puis que, tu sais, il y a d'autres choses qui s'en viennent parce que on dirait que c'est encore plus amplifié dans les moments où je suis toute seule dans mon appart. Je fais du télétravail, j'ai pas vu grand monde dans les derniers jours, fait qu'on dirait que ça amplifie tout ça. Mais là présentement, j'ai comme, je peux pas dépendre de ces personnes-là parce que ces personnes-là sont pas disponibles pour moi. Fait qu'il faut que je me rappelle que il y a juste moi qui est là comme tout le temps. Je suis ma own best friend, ma own person. Je suis indépendante, je le sais, je suis comme capable de faire plein de choses toute seule. Mais on dirait que ces temps-ci, j'aurais le goût de voir du monde. Puis je peux pas nécessairement voir du monde. Fait que je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais rester toute seule comme déprimée chez nous. Mais c'est pas la meilleure solution. En tout cas, si vous êtes dans cette période-là présentement, je pense à vous. Vous me donnerez vos trucs dans les commentaires si vous en avez, parce que je serais très preneuse. Hello, good morning! On est vendredi, le 27 octobre, et c'est 1989 Taylor's Version Day. Je suis toujours une nouvelle personne quand Taylor ressort ou sort un album. J'adore qu'on en a de plus en plus. Il y a un an, on a eu la sortie de Midnight. Un an presque pile quand j'étais en voyage au Portugal. Une expérience que je ne vais jamais revivre, de comme écouter moi-même et de take in un album toute seule en voyage solo dans un autre pays. Je vous confirme qu'aujourd'hui, la Maxime de 14 ans, fangirl, parce que j'ai tellement adoré cet album-là quand il est sorti. C'est comme, je dis ça à chaque album, mais c'est vraiment un des albums qui m'a fait tomber en amour avec Taylor. Puis je pense que c'est comme l'album que j'ai le plus écouté, qui a été longtemps dans mon Spotify Wrapped, même des années plus tard. C'est l'album que je connaissais toutes les tunes par cœur. Je me rappelle très bien, en 2014, à la sortie de l'album, être allée avec ma mère au Walmart, acheter le CD, puis j'écoutais le CD comme chez moi dans mon petit lecteur. Après, je l'avais dans mon auto, tu sais, c'était comme un big moment pour moi en tant que Swiftie. Puis là, aujourd'hui, à 23 ans, de revivre ça, j'adore. C'est comme eating my inner child. Désolée pour tous les anglicismes ce matin, j'avais pas le choix. À chaque fois que Taylor sort un album, je suis genre nouvelle personne. Ça me redonne de la motivation. Ça m'aurait pris ça hier. Tu sais, hier, j'étais comme vraiment limite depressed. J'avais pas de but dans ma vie. Ben, ça me prenait Taylor pour redonner un sens à ma vie. Elle est vraiment pas exagérée, la fille. Un shout-out en passant à mon iMac qui me sert de ring light présentement. Elle fait tellement noir dans mon appart que j'ai comme pas le choix de vous vlogger ici. Je pense que je vais ressortir mon vrai ring light en fin de semaine. J'aurai pas vraiment le choix. J'haïs cette saison-là où je suis obligée de garder mon ring light toute l'année, toute la journée, 24/7 dans mon appart qui traîne dans le milieu. Mais j'ai comme pas le choix, sinon j'ai juste comme aucun spot où je peux vous vlogger que la lumière a du bon sens. Vous avez vu, j'étais en rencontre avec des clientes ce matin. J'avais une rencontre hebdo qu'on fait absolument le jeudi, mais qu'on a déplacé à aujourd'hui parce que les clientes étaient en tournage hier. Puis pour vrai, sont tellement sweet. Ces deux clientes-là, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. J'ai adoré travailler avec elles. C'est un projet sur lequel on travaille depuis, je pense, le mois de mai. Beaucoup de contenu, c'est comme un gros projet de comme 3-4 mois qui tire à sa fin. Il reste à peu près 2-3 semaines.
puis on va être rendu comme au rapport final, on est juste dans l'amplification présentement. Puis les clientes me disaient que le succès de la campagne dépendait de notre influenceuse, mais aussi du travail que j'avais fait, puis ça me fait tellement chaud au cœur, puis je les adore tellement, j'avais goût de verser une larme, puis j'étais comme c'est tellement réciproque, je vais m'ennuyer de travailler avec vous aussi. Fait que j'espère, je croise les doigts de pouvoir refaire un mandat avec elle l'année prochaine. Qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que c'est un projet que j'aurais pas pensé que j'allais autant apprécier au début parce que ça a l'air un peu boring si tu regardes de l'extérieur, mais vraiment pas. Les clientes sont tellement sweet, puis ça paraît quand tu travailles avec des personnes vraiment agréable puis que tu t'entends bien avec des gens, comment ça peut comme changer l'expérience au complet. C'est juste tellement le fun puis ça redonne de la motivation d'avoir des beaux mots comme ça de la part des clients. C'est fun de les avoir par écrit, mais comme de l'avoir vraiment en parlant de vive voix, c'est encore mieux puis ça redonne comme un petit boost de motivation. On est aussi à la fin de l'année, je suis comme bientôt à mon évaluation annuelle, fait que c'est toujours le fun d'avoir des mots comme ça à la fin de l'année, à ces moments-là, puis ça redonne confiance en mon travail. Fait que voilà, j'avais pas le choix de le mentionner parce que c'était trop une belle rencontre, puis je suis sortie full souriante, j'avais le goût de brailler quand j'ai terminé la rencontre. Update, il est rendu 12h05 et j'ai fini par sortir le ring light aujourd'hui à la place d'attendre en fin de semaine. Tant qu'à être là puis à trouver que la lumière est mauvaise toute la journée, je vais le rentabiliser. Fait que voilà, j'ai sorti le ring light. Je vais m'ajuster au courant des prochains vlogs par rapport à comme la balance entre la lumière là et la lumière dans mon appart. C'est drôle, j'allais vous dire qu'est-ce que j'ai commandé pendant la vente VIP de Sephora puis le courriel que je viens de recevoir de Sephora pour dire que la vente est commencée. Fait que ça tombe bien. Je veux justement vous dire mes achats avant de les recevoir et non pas quand je vais recevoir le colis parce que je préfère que vous ayez comme mes recommandations avant que la vente soit terminée et non pas après. Si vous voulez en profiter, vous autres aussi, si jamais vous êtes intéressés à magasiner la vente Sephora, ce n'est pas sponsor, c'est vraiment juste mes recommandations, mais c'est comme le moment de l'année pour le faire selon moi parce que 2 fois par année, ils font une vente où vous avez de 10 à 20% de rabais, ce qui paraît vraiment beaucoup chez Sephora parce que c'est des produits qui sont assez dispendieux. Moi, c'est là que je fais mes restocks, puis ces temps-ci, c'est là qu'ils sortent les coffrets des fêtes aussi. C'est comme le moment de magasiner si vous voulez faire comme vos gros achats du temps des fêtes ou vos restocks de l'année comme moi j'ai fait. En passant, si vous voulez être VIP chez Sephora, il faut dépenser 1000$ par année pour se qualifier, ce qui est mon cas. Sinon, si vous dépensez de comme 350 à 1000$, vous êtes VIP régulier. Fait que vous avez d'autres avantages, vous avez 15% de rabais pendant la vente si vous êtes juste membre. Beauty Insider, vous avez 10% de rabais. Disclaimer, j'ai vraiment fait une grosse commande, je suis au courant, mais j'ai vraiment voulu faire comme toutes mes restocks, avoir des backups dans mon armoire et tant qu'à avoir comme 50$ qui me manquaient pour me requalifier VIP rouge, j'ai dépensé un petit peu plus pour me qualifier. Comme j'ai dit, c'est vraiment le moment de l'année où j'en profite pour faire mes restocks pour l'année au complet. Fait que je me suis dit j'allais sortir comme les produits que j'ai actuellement chez nous, juste pour vous donner une idée visuellement ça avait l'air de quoi. Mais vous comprendrez que comme c'est pas ma commande, je l'ai juste passée ce matin, elle n'est pas arrivée encore. Le premier produit que j'ai racheté, c'est ma crème Tatcha, la Water Cream. Cette crème-là est extrêmement chère, elle coûte 97$. Je me rappelle qu'elle coûtait 87$ la première fois que je l'ai achetée, puis même pendant plusieurs années. Elle a augmenté l'année passée, elle a encore augmenté cette année. Vive l'inflation. Fait que j'ai presque terminé déjà, là, mais c'est pour ça que ça me prenait un restock. Puis comme à 20% de rabais, quand ça coûte presque 100$, ben vous pouvez faire le calcul, ça vaut vraiment la peine. Fait que je l'ai racheté, je l'adore, c'est comme si vous allez au spa à chaque fois que vous l'utilisez. Ça n'en prend pas tant que ça, fait que je fais habituellement 6 mois avec ce pot-là. Fait que le prochain pot va me toffer jusqu'à la vente qui va arriver au printemps. J'ai racheté un Beauty Blender, c'est l'éponge que j'utilise pour étendre mon cache-cerne. Vous comprendrez que je l'ai utilisé ce matin, fait qu'elle est sale présentement. Quand vous en prenez bien soin puis vous la nettoyez comme du monde, elle vous toffe vraiment longtemps. Mais c'est côté bactéries que c'est comme mieux de la changer. Le prochain produit que j'ai acheté, c'est quelque chose de nouveau que je n'ai pas avec moi. J'ai bien hâte de le tester parce que j'entends full parler de ce produit-là depuis vraiment longtemps. Puis maintenant, il est disponible au Canada, c'était pas le cas avant. C'est l'exfoliant liquide Skin Perfecting 2% BHA de Paula's Choice. C'est comme un emballage gris. Moi j'ai pris la version mini parce que c'est quand même un produit cher puis je veux le tester, voir si je l'aime avant. Fait que j'ai pris la version mini à 18$. Next, c'est un autre produit que j'utilise depuis vraiment longtemps. La plupart de ces produits-là, j'utilise comme depuis le début de mon cégep. Ça fait partie de ma routine depuis très longtemps. Fait que c'est le Tarte Light Camera Lashes. C'est mon mascara de tous les jours que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai racheté mon shampoing clarifiant de chez Olaplex. Donc c'est le 4C. Il m'en reste à peu près la moitié. Puis ça, c'est vraiment bien si vous utilisez comme moi de la cire dans vos cheveux. Puis comme une fois par semaine, j'aime vraiment clarifier mes cheveux, enlever tous les produits. Puis ça paraît vraiment quand je l'utilise parce que mes cheveux viennent vraiment gras moins vite. Fait que je l'apprécie beaucoup. Puis ça fait pour tous les types de cheveux, colorés ou pas. Fait que j'ai racheté une bouteille. Ensuite, un autre classique, le MAC Fix Plus. J'ai aussi une version mini que j'avais amenée en voyage.
un essentiel de tous les jours pour setter votre maquillage puis que ça a l'air vraiment moins poudreux. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'avais presque fini ma bouteille, fait que j'étais vraiment due pour un restock. Next, on a le Cash Sand Shape Tape de Tarte qui est comme un holy grail pour moi depuis des années. Avant même qu'ils le vendent au Canada, je l'achetais aux États-Unis. Je faisais comme des restocks avec des membres de ma famille quand ils allaient en voyage ou tout ça. Je l'ai toujours vraiment aimé. Puis là, je suis full contente qu'il soit accessible au Sephora Canada. Si vous êtes crurieux, moi je prends la teinte 12B Fair Beige pendant l'hiver. Je suis très pâle. C'est ma couleur actuelle, mais ils ont vraiment plein de teintes aussi. Puis je trouve vraiment que ça vaut la peine ce cache-cerne là. Next, dans ma routine de sourcils, c'est le gel transparent de chez Anastasia. Ils ont changé l'emballage récemment, mais je l'aime encore autant. Vraiment un de mes favoris avec la pommade Anastasia, mais ça j'en avais pas besoin parce que j'avais déjà un backup, mais c'est comme les deux produits que j'utilise dans mes sourcils à tous les jours depuis le cégep, puis je les adore. Et finalement j'ai racheté mon nettoyant pour le visage qui est le You to the People épinard et thé vert. Je l'aime beaucoup. J'ai comme ouvert une bouteille il y a pas trop longtemps, mais il y avait un kit où t'avais comme une nouvelle bouteille puis un gros refill pour 110 $. Ça valait vraiment la peine parce que juste la petite bouteille coûte quand même comme vraiment cher. C'est tout ce que j'ai commandé. J'ai quand même sauvé 88 $ sur ma commande avec le 20%. Fait que voilà, ma batterie flash puis je suis en train de manquer de place sur ma carte mémoire. Fait que je vais retourner à ma pause dîner parce que là j'ai quand même faim puis j'ai pas mangé encore. Puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Ok, on est quelques heures plus tard. J'ai eu le temps d'écouter 2-3 fois l'album au complet 1989 et je suis prête à vous faire ma review slash première impression parce qu'on est juste la première journée. Premièrement, Vault Track, ma préférée, définitivement Is It Over Now. Elle a juste complètement roast Harry, qu'est-ce que j'adore. Puis je trouve ça toujours incroyable comment que ces tracks là ne sont pas sortis sur l'album original. Puis là on apprend des choses des années plus tard, puis on est comme oh my god. C'est exactement ça. Puis j'en parlais avec mon amie Meg qui est une très grande fan de Harry et de Taylor. Puis on tripe vraiment sur cette tune là, c'est comme notre préf de façon unanime. Sinon, ben des tunes que j'adorais déjà avant mais que j'aime encore vraiment beaucoup. Pour vrai, je sais même pas lesquelles nommer parce que je les aime toutes. This Love, j'adore, on dirait encore plus que la version originale. Clean, encore vraiment bonne. New Romantics, Wildest Dreams, Bad Blood avec Kendrick Lamar, le remix. J'adore, c'est comme ma version préf. Puis Out of the Woods, Blank Space, pour vrai, elles sont toutes vraiment bonnes. Il y a juste Style que je pense que je suis pas toute seule, mais comme on dirait qu'elle est off un petit peu. Je préfère la version originale côté comme son, mais c'était pas une de mes tunes préf sur l'album à la base. Fait que je pense pas que je vais la skipper, mais je suis comme moins down avec celle-là. Pour vrai, toutes les tunes sont juste vraiment bonnes. Puis la moi de 14 ans Thrive. Aujourd'hui, j'arrête pas d'écouter l'album. Je l'ai comme sur mon ordi, sur mon cell. C'est tout ce que j'écoute en travaillant. Puis j'avais juste une rencontre aujourd'hui. J'en ai pas pour le reste de la journée. Fait que je suis juste comme en train de vibe dans mon appart avec Taylor pour le reste de la journée. Fait que c'est ça ma petite première impression de 1989. Taylor's version, vous me direz dans les commentaires si vous êtes des Swifties, qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est quoi vos thoughts? Pas chanson bref, comme laissez-moi tout ça dans les commentaires, je serais bien intéressée de vous lire. Sur ça, je vais retourner écouter Taylor dans mes oreilles pour le reste de la journée. Il doit vraiment pas me rester beaucoup de temps là, parce que selon moi, je vais terminer comme gros max à 3h30, 4h. J'ai fait des heures supplémentaires la semaine passée, puis on est payé à la semaine et non à l'heure. Mais comme j'ai fait plus d'heures à ce moment-là, je vais juste les reprendre vu que c'est une semaine très tranquille, puis finir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Fait que je vais comme terminer un peu des statistiques que j'ai reçues des influenceurs. Finaliser comme quelques petites choses. Mes courriels de fin de semaine sont déjà faits, fait que je devrais terminer assez tôt. La température extérieure est tellement déprimante. Il y a plu toute la journée. C'est sombre. Il est comme 4 heures, puis il fait pratiquement noir. Puis checkez-moi ça, comment les feuilles ont tombé dans les derniers jours. Une grosse partie, pour vrai, des feuilles. Là, je dirais que la semaine prochaine, selon moi, ça va être tout tombé. Il est 4h15 et j'ai pas mal terminé ma journée de travail. On dirait que je suis pas en focus. J'espère que oui. J'ai pas encore officiellement comme déconnecté mon ordi, tout ça, mais ma semaine est terminée. J'ai fait pas mal de suivi, j'ai fait plus de choses que qu'est-ce que je pensais pouvoir faire. Puis je disais avec ma collègue hier que j'avais comme pas de campagne pour les fêtes cette année. J'étais genre, oh c'est surprenant, d'habitude j'en ai au moins une. Finalement, j'ai un client qui m'écrit à 3h30 parce qu'il voulait faire une campagne pour les fêtes au mois de décembre. Fait que finalement je vais en avoir au moins une. Je me suis aussi rendu compte cet après-midi en travaillant que la vidéo que vous regardez présentement, ce vlog-ci, c'est la dernière vidéo du Vlogtober. Déjà, mais en même temps, we did it. Je pensais vraiment pas que j'allais réussir. Pour vrai, quand j'ai pris la décision de faire le Vlogtober cette année, j'en ai parlé au courant des dernières semaines, mais comme c'est cette journée-là que j'ai commencé à être super occupée au travail, puis finalement,
je regrettais un peu ma décision, puis j'étais comme comment je vais faire, c'est sûr que les vidéos seront pas à temps, comme comment je vais réussir ça. Puis j'ai quand même très bien managé malgré toute l'anxiété que ça m'a causé. Mais c'était pas tant le Vlogtober qui me causait de l'anxiété, mais mettons que toute ma vie et qu'est-ce que j'avais, comment j'étais occupée faisait que j'étais anxieuse. Mais ouais, je suis comme vraiment fière de l'avoir faite. Fait que merci de m'avoir suivi dans ce Vlogtober cette année. Si vous avez apprécié, vous me direz dans les commentaires, peut-être que c'est quelque chose que je peux refaire l'année prochaine ou pendant un autre mois de l'année si ça vous intéresse. Puis je vais réfléchir au courant des prochaines semaines de comment je vais aborder le mois de décembre sur mes réseaux sociaux. Mais c'est possible qu'il y ait plus de contenu qui s'en vienne à la fin d'année. Fait que je vous tiendrai updaté par rapport à ça dans les prochaines semaines. Mais merci de m'avoir suivi. Comme c'est vraiment une belle fin, j'ai l'impression, au Vlogtober. On termine ça sur une bonne note. Je pense que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. J'ai aucune idée combien de temps il va durer. Ça peut être un très court vlog, tant que ça peut être un super long vlog. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!